Salut à tous, c'est Liana et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui pour cette toute première vidéo de la chaîne YouTube, je vais vous parler d'un mythe. Sachez que sur cette chaîne YouTube, vous pourrez retrouver plein de mythes, légendes et d'explications sur les différentes mythologies, qu'elles soient égyptiennes, grecques, romaines ou même nordiques. Je suis en train de faire des recherches sur la mythologie nordique pour me renseigner et bien évidemment vous renseigner aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de Thésée et le Minotaure. Alors je pense que la majorité d'entre vous connaissent ce mythe, puisque c'est un des mythes que l'on étudie le plus à l'école, même sans faire latin. On étudie le Thésée et le Minotaure, je pense, en français. On doit l'étudier. Je veux pas me positionner là-dessus, mais je crois qu'on l'étudie un peu partout. Je vais tout d'abord vous exposer les personnages de ce mythe. Alors nous pourrons y retrouver Thésée, qui est le fils d'Égée et d'Éthra. Ensuite, Égée, bien évidemment, qui était le roi d'Athènes à l'époque. Minos étant le roi de Crète, et le Minotaure est le fils de Pasiphaë et d'un taureau, envoyé par Poséidon. Le mythe commence par la conception du Minotaure. Comment se retrouve-t-on avec un homme, une bête, à moitié homme et à moitié taureau? Minos va faire une prière à Poséidon en lui demandant un taureau qu'il pourra lui sacrifier ensuite. Le taureau que Poséidon va lui donner sera blanc et magnifique, si magnifique que Minos en fait, il va le garder. Il va pas pouvoir le sacrifier. Ça va énerver Poséidon. Poséidon étant le roi des océans pour ceux qui seraient totalement paumés en mythologie grecque. Poséidon, bien évidemment, se met en colère et donc il décide de se venger. Il rend Pasiphaë amoureuse du taureau. Jusqu'à là, hein, c'est un peu bizarre, mais bon. Tout au long de la série sur les mythes grecs, vous verrez que ce soit mythes grecs ou en fait tous les mythes de toutes les mythologies sont bizarres parce qu'il s'agit d'animaux, d'humains qui... Bref, c'est bizarre. Mais Poséidon rend Pasiphaë amoureuse du taureau et c'est là que naît le Minotaure. Donc, comme je le disais avant, le Minotaure est mi-homme, mi-taureau. Il devient très vite agressif. Minos va aller voir l'oracle de Delphes. Je ferai une vidéo sur l'oracle de Delphes en lui-même. Mais en gros, Apollon est le dieu de plein de choses, mais notamment des prophéties. Et donc, cet oracle parle avec l'esprit d'Apollon en fait. Il est capable de donner des prophéties et tout ça. Et donc, souvent les rois vont les voir. Et on voit ça dans beaucoup de mythes en fait. Après que Minos ait été voir l'oracle de Delphes, il va créer une prison. Il va demander à Dédale, qui était un architecte hyper renommé, de lui créer un labyrinthe plein de pièges pour pas que le Minotaure s'enfuit. Tous les 9 ans, Minos va aller à Athènes pour prendre 7 filles et 7 garçons et les mettre dans le labyrinthe pour nourrir le Minotaure. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'il va demander à Égée 7 filles et 7 garçons? C'est parce que Égée avait tué Androgée, l'un des fils de Minos. Voilà, en gros. C'est une sorte de revanche en fait. C'est là qu'intervient Thésée. Parce que les Athéniens, ils en ont marre de perdre leurs enfants en fait. C'est ce qui est logique, parce qu'ils payent pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait, mais en plus, t'envoies des enfants, enfin, c'est pas forcément des enfants, c'est plus des ados, jeunes adultes, parce qu'il faut un truc à manger quand même. Les Athéniens ne supportent plus ça, et donc Thésée va partir avec les 7 filles et 7 garçons pour aller tuer le Minotaure. Égée, il est pas trop pour parce que, forcément,
c'est son fils. Il finit par accepter, après que Thésée lui ait dit qu'il mourrait pas, qu'il allait le tuer ce Minotaure. Et il a dit ok, mais il y a une condition, c'est quand le bateau va revenir, il faut que tu mettes une voile blanche en revenant. Thésée arrive en Crète, Ariane le voit et tombe amoureuse de lui. Elle va l'aider, Thésée lui promet de l'épouser contre son aide. Donc elle lui offre une bobine de fil que Ariane va tenir à l'extérieur du labyrinthe et Thésée va la dérouler le long du labyrinthe, comme ça il pourra trouver le chemin retour. Ça s'appellera le fil d'Ariane et dans certaines histoires, notamment dans Percy Jackson, je ne sais pas si vous connaissez, ouais. C'est dans le livre Percy Jackson 4 qu'on en parle plus précisément, la bataille du labyrinthe, où il est fait mention du fil d'Ariane puisqu'ils sont censés se retrouver dans le labyrinthe pour retrouver leur ami, non, pas trop leur ami, Luc, et Grover espère retrouver Pan. Voilà. Thésée va rentrer dans le labyrinthe. Il va réussir à tuer le Minotaure, à sauver les 7 garçons et 7 filles, et donc il va retrouver son chemin grâce à la bobine en sens inverse. Une fois sorti du labyrinthe, il va devoir s'enfuir. Il emmène Ariane avec lui et les jeunes filles et garçons. Ils vont s'arrêter sur l'île de Naxos pour reprendre des vivres et tout ça parce que ils en ont plus. Et ils vont laisser Ariane là-bas. Et selon les versions, soit elle meurt de chagrin, soit elle est recueillie par Dionysos et elle va le suivre, elle va quitter l'île avec lui et ils auront plein d'enfants et voilà, et elle finira par mourir vu qu'elle n'est pas immortelle. Thésée, en repartant de Naxos, il va directement à Athènes, mais il oublie de hisser le drapeau blanc. Donc, son père Égée, ne voyant pas le drapeau blanc, est pris d'un chagrin incroyable et donc il saute dans la mer. C'est pourquoi la mer s'appelle la mer Égée, il me semble, hein, je crois. C'est comme ça que se termine l'histoire de Thésée et le Minotaure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel mythe, légende ou personnage vous aimeriez que je vous parle. J'essaie de faire le maximum de recherches possible. Si cette vidéo n'était pas assez documentée, n'hésitez pas à me le dire aussi, que je fasse encore plus de recherches la prochaine fois. D'ici là, n'oubliez pas que si cette histoire a piqué votre curiosité, vous pouvez aller vous documenter sur internet ou même lire des livres. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos de certains livres qui parlent de l'histoire de Thésée et du Minotaure. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés en 5e, prenez latin. Vous apprendrez plein de choses sur la mythologie gréco-romaine, surtout romaine parce que latin c'est romain, mais sinon prenez grec. Salut!